Oh yeah! Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que beaucoup de personnes se posent, c'est pourquoi les figures chartistes, des fois ça marche et des fois ça marche pas? Eh bien la réponse est assez simple, ça dépend si vous vous trouvez dans une tendance claire ou pas. Et si vous êtes dans une tendance claire, eh bien les figures chartistes qui vont aller dans le sens de cette tendance ont beaucoup plus de chances de fonctionner qu'une figure chartiste qui va à l'inverse de cette tendance. Alors, laissez-moi vous expliquer tout ça d'un peu plus près. Là, sur mon graphique, vous avez le théorème de cette semaine. Et là, on voit clairement un énorme et magnifique beau M, donc une figure chartiste en double top qui est en train de se dessiner. Et beaucoup de personnes ont shorté à ce moment-là, pensant qu'on allait redescendre parce que, premièrement, on a une figure chartiste en double top, donc c'est une figure baissière. Deuxièmement, eh bien, on avait un fair value gap ici et ici, et on avait un breaker block ici sur mon trait turquoise. Voilà. Et on avait également une trend line bleue ici. Donc, en gros, on a une figure chartiste en double top. On a tout un tas ici de zones qu'on n'a pas retestées où il y a des liquidités parce que le marché a été débalancé et pour le breaker block, eh bien, on ne l'a pas retesté. Donc en général, on le reteste. Même chose pour la trendline. Donc une figure chartiste en double top avec une zone qui n'a pas été retestée, c'est bingo, on short. Voilà, c'est ça que ça nous dit. Sauf que, eh ben non. Eh ben non, en fait, beaucoup de personnes vont penser comme ça et beaucoup de personnes vont se faire avoir, du coup. Voilà. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Je dis juste que, d'un point de vue statistique, il y a plus de chances que ça ne se passe pas comme ça. D'une part, parce que justement, ceux qui n'ont pas des connaissances approfondies en trading vont tous faire l'erreur et vont tous mettre un short ici. Donc, il y a plus d'intérêt de partir à la hausse pour les liquider. Et deuxièmement, parce que, eh bien, on est dans une tendance très claire. Là, on est dans une tendance haussière très forte. Donc, normalement, eh bien, encore une fois, j'insiste, d'un point de vue statistique, eh bien, ce sont plutôt les figures chartistes haussières qui vont avoir de l'importance, plus d'importance qu'une figure chartiste baissière. Par contre, si on est dans un range, donc on n'est pas dans une tendance très claire, c'est-à-dire soit en marché haussier très clair, soit en marché baissier très clair, et qu'on traite de côté, qu'on est dans un range, alors bien évidemment, si vous voyez ce genre de figure à l'approche du haut de votre range, alors oui, là vous pouvez en tenir compte puisqu'on est dans un range, donc on se rapproche du sommet, donc c'est comme si on s'approchait vers la fin du mouvement en cours. Et donc du coup, eh bien, il y a de chances qu'effectivement on repasse à la baisse. Et dans ces cas-là, cette figure chartiste pourrait fonctionner. Donc c'est pour ça, vous devez à tout prix comprendre dans quelle tendance vous vous trouvez, haussière, baissière ou de côté, parce que ça ne s'appliquera pas de la même manière et votre figure chartiste ne se comportera pas du tout de la même manière en fonction de la tendance. Maintenant, regardez toutes les personnes qui ont shorté. Il y a plusieurs choses qui n'ont pas pris en considération. La première, c'est qu'on est en tendance haussière très claire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Elle est très forte. Je vous expliquerai un peu comment on peut savoir ça juste après. La deuxième chose, on est dans une autre figure chartiste qui est une sorte de triangle de compression, plutôt un wedge de compression. Et on sait que ce sont des figures de continuation. Donc, il vaut mieux préférer, comme je viens de vous le dire, une figure qui va dans le sens de la tendance, donc ça c'est une figure chartiste de continuation, donc de continuation haussière, c'est bon, on est dans la bonne tendance, alors que le double top c'est une figure de chartiste à contre-tendance, elle a moins de chances de réussir. La deuxième chose qu'ils n'ont pas tenu compte, c'est qu'on a une trendline ici et qu'on a rebondi très fort, mais très 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 fort. À chaque fois qu'on est venu la toucher, vous voyez qu'on a été racheté avec des grandes mèches à chaque fois. Ensuite, on avait un order block ici en 4 heures, un order block haussier en 4 heures. Donc tant qu'on ne casse pas cet order block haussier à la baisse, il n'y a aucune raison qu'on aille à la baisse. On est toujours haussier. Même chose, tant qu'on ne casse pas ce wedge à la baisse, on est toujours haussier. Et enfin, dernièrement, si on prend en compte la figure chartiste du double top,
tant qu'on n'a pas cassé la ligne de coup ici, on est haussier, vous voyez? Donc c'est tout un tas d'erreurs que les gens commettent quand ils n'ont pas assez de connaissances, et la connaissance principale dans cette situation, c'est qu'on est dans une tendance très claire, sans aucun doute là-dessus. Et c'est ça qui devrait c'est ça qui devrait avoir le plus d'importance. D'abord définir la tendance et ensuite trouver des trades en fonction de cette tendance et non pas l'inverse. Donc voyons voir qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Alors le mouvement n'est pas fini. Voilà, le mouvement n'est pas fini, donc on s'en était arrêté ici. Mais si vous voyez, le lendemain, on était toujours dans l'order block et toujours au-dessus de notre trendline avec une bougie d'hésitation en plus. Ensuite, le lendemain, eh bien, même chose. En plus, ça, c'était un samedi. Et là, le dimanche, donc on sait que les institutionnels, ils arrivent le dimanche soir, ou plutôt le lundi. Le lundi, d'ailleurs, c'est souvent de la manipulation. Lundi, mardi, le début de semaine, c'est souvent de la manipulation, d'ailleurs. Donc, on sait que ces trois bougies, elles sont importantes parce qu'on voit que, justement, elles sont toujours haussières, mais on préfère attendre de voir ce qui va se passer par la suite, donc on ne prend pas de décision là-dessus. Quoi qu'il en soit, on est toujours dans le wedge, on est toujours dans l'order block, on est toujours sur la trendline. Il n'y a rien qui m'indique qu'on va aller plus bas. Même les bougies montrent qu'on va aller plus haut. Et donc aujourd'hui, mardi, boum, on part à la hausse. Alors, est-ce que ce mouvement va tenir? Je ne sais pas. On va voir par la suite, parce qu'on pourrait me dire, oui, mais là, on pourrait faire un triple top. Oui, on pourrait faire un triple top, mais encore une fois, nous sommes en tendance haussière très claire, donc il y a moins de chances que ça arrive. Ça peut arriver quand on est en fin de tendance. Alors là, oui, si la tendance haussière, ça fait un moment qu'elle est là, mais qu'elle commence à s'essouffler, qu'on commence à rentrer dans une phase de distribution, alors oui, bien évidemment, ça pourrait être un triple top ou un double top, et effectivement là, on va prendre en considération la figure chartiste baissière, mais parce qu'il y a une logique derrière. C'est pas en plein milieu de la tendance qu'on prend ça, c'est à la fin de la tendance, quand on arrive sur l'épuisement. Sauf que là, il n'y a aucun épuisement, aucun signe d'épuisement. On n'en est qu'au début de la tendance. D'autant plus qu'on peut aussi aller prendre les cartes de liquidation, et on voit que dans les cartes de liquidation, les liquidités se trouvent au-dessus, elles se trouvent ici, donc entre 4 000 et 4 500 $, c'est là qu'on va se diriger très certainement. Dans un premier temps, on va commencer par celui-là, donc aux alentours des 3 000 $, qui est un beau cluster de liquidité. On verra ensuite ce qu'il en est, mais il y a de fortes chances qu'on remonte jusque-là. En tout cas, là, vous allez me dire, il y a un énorme nid cluster de liquidité. Et oui, je suis tout à fait d'accord, aux alentours des 1 500 $. Mais si on redescend aux 1 500 $ maintenant, on inverse la tendance haussière. On ne sera plus dans une tendance haussière parce qu'on sera obligé de faire des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Donc, on retournera ici très certainement quand la tendance sera finie. Mais pas pour le moment, elle n'est pas finie. Et encore, ça dépend jusqu'où Ethereum va monter. Mais là, dans la situation actuelle, si vous avez une carte de liquidation comme ça devant vous, vous ne pouvez pas vous dire « Ouh là là, il y a énormément de liquidité ici, c'est sûr qu'on va redescendre ici. » Non, si on était à ces niveaux-là, alors peut-être qu'avec une mèche, on aurait pu aller chercher ça, mais pas en étant ici, on est beaucoup trop loin, ça nous ferait inverser notre tendance haussière, ça ralentirait notre tendance haussière, et ça ne marche pas. Si on redescend ici alors qu'on est à ces niveaux, alors c'est qu'on inverse la tendance et qu'on est sur la fin du mouvement haussier, ce qui n'est pas le cas, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun signe qui montre ça. Donc, si on ne redescend pas ici, eh bien alors où est la prochaine cible? Eh bien la prochaine cible, ce sont les liquidités qui sont au-dessus. Donc le premier cluster autour des 3000, le deuxième entre 4000 et 4400 dans cette zone-là. Donc tant qu'on n'est pas allé chercher ces liquidités, on ne peut pas estimer que le mouvement est fini. Alors, bien évidemment, il y a tout un tas d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, notamment la tendance du Bitcoin elle-même. Et quand on va sur le Bitcoin lui-même, c'est pareil. Là, je suis en 3 jours. On voit bien qu'on n'est pas encore monté en haut du canal. Regardez, on a tout un tas de détails qui nous montrent que la tendance n'est pas finie,
que ce soit en termes graphiques, par exemple avec ma courbe M2, vous voyez le trait turquoise ici, elle est toujours en progression, on a 10 à 12 semaines de retard sur cette courbe, elle est toujours en progression. Donc le mouvement haussier n'est pas fini, on peut avoir des retracements bien sûr, mais la tendance en elle-même n'est pas finie. Ça c'est juste en termes de données graphiques. On voit d'ailleurs qu'on vient de rebondir sur un breaker block avec une mèche, on a été racheté immédiatement. Il n'y a rien qui m'indique qu'on est baissier là-dessus. Si je vais en journalier, c'est la même chose. On est en train de valider un order block en 4 heures. On vient de le retester. On a été racheté immédiatement. On avait une imbalance ici, donc un fair value gap qu'on est allé chercher. On a en même temps retesté le haut de mon canal. On est toujours dans la trendline. On est toujours dans le wedge. Comme d'habitude, rien à signaler de baissier pour le moment. Donc ça, c'est d'un point de vue technique. Mais après, il y a tout ce qui est analyse on-chain et macroéconomique, bien évidemment. Donc on sait qu'en termes de macroéconomie, on est dans une tendance favorable à la hausse. Il n'y a aucun doute là-dessus. On sait que si on regarde toutes les données on-chain, eh bien, on arrive au même résultat. Vous voyez, j'ai des signes de surchauffe, bien sûr, mais quand on est dans une tendance haussière très marquée, ces signes de surchauffe, ils peuvent durer un moment, ils peuvent durer toute la tendance, d'accord? Donc, c'est bien sûr à prendre en considération, mais tant que moi, j'ai pas des lumières rouges dans toutes mes alertes, je suis pas inquiète. C'est justement, ça nous montre... c'est un signe de plus qu'on est en tendance haussière, parce qu'on est en surchauffe. Donc, quand c'est des petites surchauffes comme ça qui sont tout à fait normales, j'en tiens pas rigueur. Donc, comment on peut savoir ça? Eh bien, justement, avec l'open interest, avec les funding rates, avec le ratio long-short. Ça va nous dire à quel point le marché est en surchauffe. Mais après, on a encore d'autres indicateurs, comme le SOPR, le MVRVZ, etc. Je peux pas tous vous les expliquer là-dedans parce que c'est bien trop long, mais les indicateurs de surchauffe pour le swing trading, je vous les ai déjà expliqués, vous pouvez aller voir les anciennes vidéos que j'ai faites, il y en a plein, ça c'est bon. Et puis dans le futur, donc abonnez-vous dès maintenant parce que dans le futur, justement, on va apprendre l'open interest, on va apprendre les funding rates, etc., où ça c'est plus sur le court terme. On va apprendre les analyses on-chain, justement, avec le signal de balance, les adresses actives, bien évidemment le SSR, donc le supply ratio de stablecoin, etc., etc. Et donc tout ça, on va l'apprendre pour que vous puissiez justement par la suite le faire par vous-même. Il y a aussi les dérivés, tout ce qui est, donc comme on l'a dit, funding, long short, etc. Puis moi, vous voyez, j'ai un petit tableau qui me résume tout et qui me donne mes alertes. Donc comme ça, c'est très rapide. J'ai juste à remplir mes données et j'ai une synthèse comme ça. Très rapidement, je peux savoir ce qu'il en est et surveiller ce qu'il y a à surveiller. D'ailleurs, si vous voulez tout ça, eh ben, vous pouvez nous rejoindre dans le groupe privé parce que je partage tout ça. Je vous partage également des fichiers comme ça où vous pouvez faire vos simulations pour le trade avec des leviers. Très très utile. On a aussi des détecteurs d'ATH comme j'appelle ça ou des détecteurs de top qui peuvent justement nous indiquer lorsque c'est le moment où on arrive à la fin d'un mouvement haussier ou d'un mouvement baissier et que justement eh ben, c'est le temps de prendre des figures chartistes à l'inverse. Et donc plus il y a des lumières rouges, plus c'est dangereux. Donc vous voyez là on est clairement dans le vert, il n'y a rien qui nous indique qu'on pourrait partir plus bas. Je vous partage aussi des données avec mon abonnement Glassnode, donc j'ai accès à des données on-chain, donc je peux vous les partager comme le CBD par exemple. Très important le CBD. On voit qu'on est en période d'accumulation sur le Bitcoin. Donc on voit bien qu'il y a plus d'accumulation. Pour le moment, il n'y a même pas vraiment de vente. Donc du coup, ou très peu, en tout cas très peu au regard de l'accumulation. Donc ça, c'est un signe très clair qu'on est toujours en tendance haussière. Donc tant qu'on est en tendance haussière, tant qu'on ne commence pas à avoir de la distribution intense, eh bien les figures chartistes qui vont aller dans le sens de la tendance haussière seront à privilégier et auront plus de chances d'un point de vue statistique de performer
que une figure chartiste qui va à contre-tendance. Donc tout ça là, c'est des analyses que je vous partage bien évidemment dans le groupe privé, ainsi que les liquidations pour certaines crypto-monnaies. Je vous partage aussi également toutes mes analyses graphiques. Donc, vous avez accès à toutes mes analyses. Qu'est-ce que j'analyse? J'analyse justement la tendance de fond, par exemple, avec la dominance des stablecoins. Donc, tant que ça, c'est en tendance baissière, donc ça c'est les stablecoins, donc pour acheter des cryptos, il faut qu'il y ait moins de stablecoins, donc tant que cette tendance est baissière, c'est parfait parce que ça veut dire qu'à l'inverse, elle est haussière pour les cryptos actifs. Donc ça c'est parfait, donc je surveille ça pour être sûr qu'on reste bien en tendance baissière. J'ai mes zones qui sont... qu'il va falloir surveiller pour être sûr qu'on rebondisse pas dessus. J'ai aussi une entrée ici où on sait que quand on arrive dans cette zone, c'est possible qu'on ait un top sur le Bitcoin. Donc tout ça, vous y avez accès en temps normal. Je le mets à jour en temps réel, pas en temps normal, en temps réel, pardon. Je mets ça à jour en temps réel et vous avez accès à tout ça. J'analyse aussi la dominance du Bitcoin, donc ça c'est très bien, on sait aussi qu'on devrait se faire rejeter ici et c'est exactement ce qu'on fait, donc tant mieux, normalement ça devrait continuer à descendre et ça c'est le total 2, donc les altcoins, eux, eh bien, ils devraient justement commencer à monter. J'analyse aussi tout ce qui est CME pour les gaps, parce qu'on sait qu'on a tendance à retourner chercher les gaps. Donc, eh bien, et puis le Nasdaq, parce qu'on sait qu'on est plus ou moins corrélé. Donc, j'analyse tout ça. J'analyse le Bitcoin sur le long terme, enfin, moyen terme. Je l'analyse sur le court terme. J'analyse l'Ethereum et j'analyse toutes les cryptos dont j'ai passé des trades, et bien évidemment, vous êtes informé de ces trades. Donc, eh bien, si tout ça vous intéresse, que, je le fais pour vous, vous n'avez pas besoin de le faire, mais dans l'optique d'apprendre, parce que bien évidemment, je m'appelle Crypto Formation Continue, et tout ça, je vous l'enseigne avec des ateliers tous les 15 jours environ. On fait des ateliers ensemble sur Zoom, je vous explique tout ça, et pour que vous puissiez le faire par vous-même. Donc non seulement vous avez l'appui d'avoir ça, mais en plus vous pouvez le comprendre parce que je vous l'explique. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas non plus à vous abonner sur la chaîne parce que je vais aussi faire des vidéos pour vous apprendre un peu tout ça. Alors, moins que mon groupe privé, bien évidemment, puis ça viendra en décalage, mais je vais quand même passer un peu de temps là-dessus pour vous l'expliquer, comme je l'ai expliqué aujourd'hui. Donc, pour savoir si on est en tendance haussière, eh bien, comme je vous l'ai dit, on utilise les stablecoins, on utilise la dominance, on utilise la macroéconomie. Donc, où est-ce qu'on en est dans les cycles, les taux d'intérêt, tous les signes qui peuvent indiquer une fin de marché en macroéconomie, il y en a vraiment beaucoup. La M2, est-ce qu'elle est toujours en train de monter ou pas, le Fear and Greed, on prend vraiment tout un tas de données pour savoir où on en est. Et seulement ensuite, eh bien, dans l'analyse, on cherche des signes qui nous montrent qu'on va dans le même sens. Donc si vous voulez avoir accès à tout ça, eh bien rejoignez-nous. Je crois qu'il me reste d'ailleurs 1 ou 2 places, je ne me rappelle plus, avec la réduction 50%. C'est marqué sur la page quand vous vous inscrivez. Si c'est marqué, eh bien vous pouvez profiter du bon. Si le bon n'est plus là, le code de réduction n'est plus là, eh bien c'est que la place ou les 2 places, je ne sais plus combien il en reste, a déjà été prise. Voilà. Donc pour résumer, la réponse à la question d'aujourd'hui, c'est pourquoi certaines figures chartistes fonctionnent et pas d'autres, parce qu'elles dépendent de la tendance dans laquelle elles se trouvent. Et d'un point de vue statistique, la figure chartiste a beaucoup plus de chances de se réaliser lorsqu'elle va dans le même sens que la tendance en cours. Et le seul moment où les figures chartistes qui vont à contre-tendance pourraient fonctionner, c'est au moment où la tendance va se terminer, où tout s'essouffle. Donc il faut comprendre comment savoir comment ça s'essouffle. Et c'est ça qu'on va faire ensemble dans les prochaines semaines. Alors sur ce, très belle journée à tous et à très vite. Bye.